Alléluia. Nous sommes dans un programme de changement de saison. Nous avons commencé depuis le mercredi passé. Alléluia. Et le changement de saison, nous entrons dans une nouvelle saison qui est la saison d'été. Alléluia. Et spirituellement, cette saison, c'est une saison de grande moisson. C'est une saison de bénédiction. Et même physiquement, c'est pendant l'été qu'on fait des grandes moissons. Et pendant l'été, quand vous allez dans les pays tempérés, ils amassent des provisions en même temps. Ils se préparent pour 2 saisons à venir. Alléluia. Amen. Et je vous explique que pour pouvoir avoir une bonne saison, il faut faire quoi? Il faut se préparer. Amen. On ne rentre pas dans une saison comme ça au hasard et espérer que tout va bien se passer pour nous au hasard. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Amen. Avec le Seigneur, il y a des principes qui sont établis. Et quand vous êtes forcé de marcher dans les principes du Seigneur, lui-même, il déploie ses grâces excellentes dans vos vies. Amen. Et le thème central de ce mois, c'est quoi? Quelqu'un peut nous rappeler le thème central? Amen. Oui, Madame Nyagne. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Le thème central de ce mois de juin, c'est « Reçois la grâce plus excellente ». Alléluia. Et dans ce mois, nous avons reçu la visite de notre patriarche Papa Dion, qui est venu nous former, nous montrer les secrets pour pouvoir recevoir cette grâce plus excellente. Alléluia. Et le dimanche, déjà le samedi, quand il nous formait, il nous a parlé de l'église et la discipline céleste. Alléluia. Donc sans discipline, nous ne pouvons pas attendre de grandes choses du Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas ne pas être zélés pour les œuvres de Dieu et attendre que Dieu soit zélé pour nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et nous aide au nom de Jésus. Et ensuite, le dimanche, il nous a dit que nous sommes le palmier de Dieu. Amen. Et il nous a expliqué de long en large les particularités du palmier. Comment le palmier grandit, comment le palmier produit beaucoup de fruits. Alléluia. Et il nous a dit que nous devons mourir. Amen. Sans la mort spirituelle, il n'y a pas de fructification. Alléluia. Parce qu'avant que le palmier ne soit grand et produise des fruits en abondance, pour qu'il y ait 2 récoltes par mois, il faut que la graine meure d'abord. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé le changement de saison en nous rappelant que nous devons mourir. Parce que la parole de Dieu même nous dit que si la graine qui est mise en terre ne meurt, elle reste comment? Seule. Mais quand elle meurt, c'est là qu'elle porte beaucoup de fruits. Alléluia. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, nous devons mourir spirituellement. Alléluia. Et j'ai expliqué ici, mourir spirituellement, c'est quoi? C'est mourir à notre caractère, mourir à notre mauvaise éducation, mourir à nos mauvaises habitudes, mourir à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Hier, on a vu mourir au péché. Alléluia. Nos membres qui sont sur la terre doivent mourir au péché. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, on a dit que pour pouvoir aborder une nouvelle saison et pour pouvoir avoir une saison fructueuse, il faut quoi? Il faut quoi? Oui, vas-y. Il faut faire le nettoyage. Sois béni, que le Seigneur nettoie toute ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, il faut faire le nettoyage. Amen. On n'accumule pas les saletés. Alléluia. Il ne faut pas que ta maison, même physiquement, soit un environnement sale. Tu auras des atterrissages de sorciers chez toi. Amen, oui. Quand nous on rentre dans un quartier, la première des choses, c'est mettre les lieux au propre. Parce que partout, vous allez voir les tas d'ordures, c'est des pistes d'atterrissage. Maintenant, toi-même, il y a tas d'ordures à côté de ta maison. Il y en a devant ta maison. Dans ta maison, même toi-même, tu fais tas d'ordures. Quel ange du Seigneur va te visiter? Mais c'est la saison où tu feras le nettoyage au nom de Jésus. Amen. Et hier, on a expliqué, pour pouvoir avoir une saison fructueuse et bénéficier des grâces de Dieu, alléluia, il faut faire un nettoyage comment? Radical. On ne s'amuse pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec le désordre. Non, demain, je vais faire. Demain, il y a des gens, ils vivent dans le passé et dans le futur. Le temps présent, là, ça n'existe pas dans leur esprit. Leur langage, je pensais que, je croyais que, je pensais que,
Et puis un autre langage, je vais faire. Je vais faire. L'action présente là n'existe pas dans leur vie. Ça doit changer au nom de Jésus. Ils vivent dans le passé et dans le futur. Et dans le présent, ils ne font rien. Et après, ils sont étonnés que les résultats de leur vie ne soient pas des résultats fructueux. Mais ça va changer à la porte de la saison au nom de Jésus. Amen. Et on a vu hier les différents degrés de la grâce. Qui peut me rappeler les différents degrés de la grâce? On a cité combien de degrés d'abord? Combien de niveaux? 4, lesquels? Oui, monsieur Ake. La grâce universelle. Oui. Oui. Sœur Eunice, la grâce du salut soit bénie. Ensuite, on lève la main. Papa m'aide ici. Hein? La grâce particulière, c'est bon, soit bénie. Et ensuite, enfin, maman, on lève la main. Oui, maman Ouattara. La grâce plus excellente. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il pourra avoir beaucoup de niveaux de grâce, mais c'est sur ces 4 niveaux que le Seigneur a attiré mon attention. Amen. Et hier, j'en ai parlé brièvement. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Parce que la grande question hier, avant-hier, j'ai parlé du nettoyage. Hier, c'était comment faire le nettoyage. Amen. Et comment faire le nettoyage? On a cité 10 points avec lesquels notre frère a prié tout à l'heure. Premièrement, il faut faire mourir nos membres au péché. La main que je prends pour tenir le micro pour prêcher, ce n'est pas cette main-là que je vais prendre pour aller fourrer dans n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Les pieds que je prends pour aller annoncer Christ, ce n'est pas ces mêmes pieds qu'on va trouver dans un bordel. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible même le dit. Prendrai-je les membres du Seigneur pour les unir à une prostituée? Amen. Ensuite, deuxièmement, il faut fuir le péché sous toutes ses formes. On ne négocie pas avec le péché. Tout environnement qui te fait pécher, il faut le fuir. Alléluia. Tout environnement, tout endroit où tu vas, qui attire le péché dans ta vie, il faut fuir cet endroit. Amen. Le Seigneur n'a pas dit négocier, prier devant le péché. Il dit fuyez. C'est un ordre. Et en fuyant le péché, tu es en train de faire le nettoyage comme ça dans ta vie. Et le péché, c'est toutes sortes de péchés. Tous les environnements où tu vas, c'est pour faire le béret, c'est pour mentir, c'est pour critiquer. Il ne faut pas partir. Toute amitié qui te tire vers le bas, il faut mettre fin à ça. Alléluia. Ensuite, on a vu troisièmement, faites disparaître les choses de l'enfance. Amen. Ça, c'est tellement important parce que les gens sont dans la foi depuis des années, mais ils sont encore des bébés spirituels. Et dans 1 Corinthiens 13, 11 qu'on a lu, Paul a dit, il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. Donc, il n'a pas négocié. Il était radical. J'ai fait disparaître. Quand on fait disparaître quelque chose, est-ce qu'on voit encore? Il dit, j'ai fait disparaître les choses de l'enfant. Donc, nous devons faire disparaître les choses de l'enfance dans notre vie. Alléluia. Et la Bible même dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ses biens sont mis sous tutelle. Alléluia. Et quand vous refusez de mûrir et de grandir spirituellement, vos biens sont mis sous tutelle. Que le Seigneur vous délivre à la porte de la saison au nom de Jésus. Quatrièmement, c'est ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut participer au péché. Non, moi je ne suis pas dedans. Mais quand même, j'ai vu. Si je parle maintenant, on va dire que non. Il ne faut pas avoir part. Non, on va se partager. Hein, voilà ta part. La Bible dit de ne pas avoir part, ni en participant, ni en prenant quelque chose. Dès le moment où on identifie que ce sont des œuvres infructueuses du péché, des œuvres des ténèbres, pardon, et puis on dit infructueuses, hein, en train de prier pour une saison fructueuse. Comment tu peux t'attacher aux choses infructueuses et avoir une saison fructueuse? Comment tu peux être dans le contraire de ce que tu cherches? Alléluia. Ensuite, il fallait les condamner. Il faut condamner les choses infructueuses des ténèbres. Il ne faut pas vous amuser. Dans vos maisons, condamnez le péché. Si vous ne savez pas, c'est autre chose. Mais dès le moment où vous savez, non, ça ne se fait pas ici. Chez moi, ça ne se passe pas. Si la personne ne veut pas qu'elle parte, c'est mieux qu'elle parte au lieu qu'elle soit un agent du diable dans ta maison. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire?
ne faut pas participer au mal. Voilà ce que la Bible dit. On avertit une fois, deux fois. La Bible même dit, c'est Paul qui nous dit. Il dit, après un ou deux avertissements, il faut renvoyer les gens qui causent les divisions. Alléluia. Il ne faut pas participer au péché. Vous voyez un responsable d'église, un frère dans l'église qui est en train de mal se comporter, il faut le signaler. Il faut le signaler. Avant qu'à cause de lui seul, toute l'image de Christ soit ternie. On signale la personne très vite, on lui dit voilà, voilà, voilà. On avertit la personne, si elle ne coûte pas, vraiment, je pense que tu as une autre vision. Ou tu es un Seigneur qui aime le péché. Nous, le Jésus qu'on prêche, il dit il est saint et que nous devons être saints comme lui. Ce n'est pas du papatoya, ce n'est pas du désordre. Au contraire, c'est renvoyer le diable de l'église. Et si tu veux avoir une saison fructueuse, il faut condamner les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas les cajoler. Amen. Sixièmement, on a vu qu'il ne fallait pas s'associer avec les infidèles. Ne pas faire de mauvaises associations. Alléluia. Et je vous expliquais hier que les infidèles, ce n'est pas les païens. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des infidèles. Qui sont dans les fausses affaires. Qui font les fausses choses. Alléluia. Il faut les identifier, savoir que je ne peux pas marcher avec une telle personne. Alléluia. Amen. Je vous prêche la vérité et elle va vous rendre libre au nom de Jésus. Vous rentrez dans une communauté, ne marchez pas avec les chrétiens paresseux. Ils vont casser et détruire votre zèle. Marchez avec les responsables qui sont des modèles. Ils vont augmenter ce qu'il y a en vous. Ils vont vous faire grandir. Mais vous marchez avec les paresseux, vous allez voir le petit feu que vous avez va s'éteindre. Alléluia. Malheureusement, les gens n'ont pas compris ça. Celui qui est zélé ou celle qui est zélée, c'est lui qu'on critique. Au lieu de s'approcher pour lui demander ton secret, c'est quoi? Alléluia. Je causais avec mon fils un jour à la maison, je ne sais plus trop où on était. Mais on devait être en voyage et puis je causais eux. C'est des moments exceptionnels pour nous, j'ai le temps, je parlais à eux. Et puis je lui demandais, comment ça va ta vie de prière? Il dit vraiment, il lutte. Mais par contre, il aime la vie de prière de son cousin. Il parlait du pasteur assistant Yann. Il dit, il est impressionné quand il le voit, quand il rentre et puis il entend prier à des heures tardives. Il est tellement impressionné, mais il ne sait pas comment faire. Je dis, mais va juste le retrouver dans sa chambre et puis prier à lui. Il dit, ah bon maman, je dis oui, il ne va jamais te chasser. Si c'est ce qui te plaît, dès que tu l'entends prier là, tu toques la porte, tu le rejoins. À force de prier avec lui, tu vas voir que ton feu va se réveiller. Alléluia. Ça c'est quoi? C'est une bonne association. Tu vois un modèle en quelqu'un, tu vois quelque chose que tu n'as pas. L'autre a ça. Au lieu de le critiquer, tu t'approches pour lui demander, aide-moi aussi à grandir. Alléluia. Il ne faut pas vous associer avec les infidèles, sinon vous n'allez pas pouvoir croître spirituellement. Ensuite, septièmement, on a vu qu'il ne faut plus se précipiter. Alléluia. Mais aller au rythme du Seigneur. Amen. Et on a vu ça dans Isaïe 52, le verset 12. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Bien aimé, dans cette nouvelle saison, le Seigneur sera devant vous, et il fermera la marche. Alors arrêtons de nous précipiter. Mais il y a des gens qui ont déjà dépassé Dieu. Leur vision même dépasse Dieu. Ils sont plus pressés que le programme de Dieu pour eux. Tu veux avoir une saison fructueuse, il faut aller au rythme du Seigneur. Il faut permettre au Seigneur d'être devant toi. Parce que la Bible dit de lui qu'il est un feu dévorant. Il dit, je serai devant vous comme un feu dévorant pour repousser vos ennemis. Donc quand le Seigneur te dit qu'il est devant toi, ce n'est pas pour plaisanter. Hein? Alléluia. Ce n'est pas pour faire des grimaces non plus. C'est pour imposer la terreur à tes ennemis. Et quand il dit qu'il va fermer la marche derrière toi, ce n'est pas non plus pour faire des grimaces. C'est pour imposer la terreur à ceux qui voudront t'attaquer par derrière. Donc en un mot, tu es sécurisé. Mais si tu quittes cette sécurité-là à cause de la précipitation, tu es en train de te livrer à ton ennemi. Que nos âmes échappent ce soir au nom de Jésus. Et la Bible même nous dit, on a vu dans Proverbe, que celui qui se précipite n'arrive qu'à la disette. Allons au rythme du Seigneur. On est pressé, allons doucement. Alléluia. Mais quand tu es vraiment pressé là, tu vas doucement. Parce que tu es sûr d'arriver. Mais quand tu vas vite là, tu ne vas pas arriver, tu vas tomber devant. Donc on est pressé, allons doucement. Amen.
Que le Seigneur nous aide. Huitièmement, on a vu qu'il fallait rechercher la justice, la foi, la charité, la paix. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, servante de Dieu, chrétien, chrétienne, et puis tu en palabres avec tout le monde. C'est toi qui t'entends pas avec les gens de l'église. C'est toujours toi. Et tu ne te remets pas en cause. Dans ta tête, là, c'est les autres le problème. Dès le moment où tu as des problèmes avec plusieurs personnes, on n'a plus besoin de demander qu'est-ce qui se passe. On sait que le problème, c'est toi. Alléluia. Soyons en paix. Cherchons la justice du Seigneur, la foi. Faisons confiance à Dieu et on aura une très bonne saison au nom de Jésus. Et neuvièmement, on a vu qu'il fallait faire les bonnes associations ou les bonnes collaborations. Le Seigneur dit de rechercher tout ça avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur comment? D'un cœur pur. Alléluia. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a tellement de mélanges. Mais tu dois pouvoir identifier ceux qui ont un cœur pur. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Il faut faire les bonnes associations. Il faut marcher avec les gens qui craignent Dieu. Il faut prier avec les gens qui craignent Dieu. Ce n'est pas les gens, vous venez à la prière et puis ils soulèvent un béret pour commencer à parler. Alléluia. Tu as dit, pardon, on est venu pour prier. Rebayo shaka baba baba baba. Rekebaya. Quand tu as fait ça 2 fois, la personne va savoir que c'est rassemblement de prière, ce n'est pas rassemblement de kwakpatoya. Alléluia. Et 10e, on doit examiner ce qui est agréable à Dieu et appliquer. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et t'attendre à ce que Dieu te donne, que par coup de chance, Dieu fasse un grand miracle dans ta vie. Non, 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 non. Alléluia. Il faut identifier, il faut examiner ce qui est agréable à Dieu. Et puis il faut appliquer. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Sur Internet, on a tellement de prédications aujourd'hui. Même les prophéties, le Seigneur nous a demandé de les examiner. À plus forte raison, la parole. Tu n'as pas couru tout ce qui se dit et tout ce qui se prêche. Alléluia. Tu vas examiner, comme les chrétiens de Béret, comparer avec la parole de Dieu. Même si quelqu'un a dit, faut toucher avant de marier. Toi, tu vas aller fouiller. Est-ce que Dieu a dit ça? Alléluia. Mais comme les gens même veulent pécher, ça c'est les prédications qui les arrangent. Mais que votre âme échappe au nom de Jésus. L'examen de ce qui est agréable à Dieu nous rend agréable nous-mêmes à Dieu. Parce que quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, automatiquement tu vas être agréable à Dieu. Et quel est le miracle que Dieu fait à côté? Il va te rendre agréable aux hommes. Tu ne peux pas ne pas être agréable à Dieu et être agréable aux hommes. Que le Seigneur nous aide pour que cette saison soit fructueuse au nom de Jésus. Amen. C'était le résumé. On va continuer ce soir. Reçois la grâce plus excellente à la porte de la saison. Et les degrés de la grâce, on en a cité 4 hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir 2 parce que je veux qu'on passe du temps dans la prière. On va voir la grâce universelle et la grâce du salut. Par la grâce de Dieu, le dimanche, on voit les 2 autres. La grâce particulière et la grâce plus excellente. Mais la grâce que nous devons viser, c'est la grâce plus excellente. Mais tu ne peux pas la viser si tu ne fais pas la différence entre la grâce universelle, la grâce du salut, la grâce particulière et la grâce plus excellente. Alléluia. Alléluia. Donc notre texte de base est tiré de Jacques 4, le verset 6, qui nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on a déjà défini la grâce de Dieu comme un don immérité, un don gratuit que le Seigneur nous donne, une faveur imméritée que le Seigneur nous donne, un pardon généreux que nous recevons de la part du Seigneur. Alléluia. Et la grâce universelle, je la définis. Cette grâce se manifeste envers toute la création entière. Depuis les hommes jusqu'aux animaux et même les arbres des champs. La grâce universelle. Cette grâce se manifeste envers toute la création entière. Depuis les hommes faits à l'image de Dieu. Les animaux et même les arbres des champs. Et on va prendre le psaume 145, le verset 15 à 17, que je vais vous demander humblement de vous tenir debout pour qu'on puisse honorer la parole du Seigneur. Si le conducteur du culte peut lire, ça va vraiment nous aider. Psaume 145. Psaume 145. Le verset 15 à 17. Le verset 15 à 17.
les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Le Amen. verset 18, l'Éternel est prêt. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans la grâce universelle, le Seigneur répond aux besoins de tout l'univers entier. Alléluia. Et c'est ce que le psaume 145 nous explique. Amen. La Bible dit que les yeux de tous sont tournés, espèrent en l'Éternel. Et il leur donne la nourriture en son temps. Alléluia. C'est pour cela que les animaux trouvent à manger. Amen. Toute créature mange, sinon elle ne vivra pas. Amen. La Bible dit, ensuite, la Bible dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. On dit tout ce qui vit, n'est-ce pas? Les animaux vivent, les arbres des champs vivent. Alléluia. Donc c'est ça l'expression de la grâce universelle. Alléluia. Il n'y a pas de prière particulière pour pouvoir obtenir ça. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le verset 17 dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Ce n'est pas parce qu'on prie plus que quelqu'un qu'on aura plus à manger que lui. Alléluia. Il a créé les arbres des champs pour servir de quoi? De nourriture. Après le péché, les animaux ont commencé à servir de nourriture à l'homme. Et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, la Bible dit, les yeux de tout ce qui vit espèrent en qui? En l'Éternel. Alléluia. Ensuite, on va prendre Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen. Alléluia. Voilà notre mystère de la grâce universelle. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Il dit que lui, il nous demande d'être comme lui. Amen. D'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Parce que lui, Dieu, il fait lever son soleil sur qui? Sur les méchants et puis sur les bons. Alléluia. Et puis il fait pleuvoir sur qui également? Est-ce qu'ils ont besoin de prier pour que la pluie descende? On est en saison pluvieuse. Qui a vu la pluie descendre chez lui parce qu'il croit en Dieu et ne pas descendre chez son voisin qui ne croit pas en Dieu? Ça existe ça? Non. Ça c'est le niveau de la grâce universelle. Amen. Le Seigneur, dans sa souveraineté et dans son grand pouvoir, a trouvé bon et agréable que ce soit ainsi. C'est pour cela quand il fait jour même dans les forêts sacrées. Alléluia. Même s'ils ont passé toute la nuit à faire des incantations, à faire du mal aux gens, quand il fait jour, il fait aussi jour là-bas. Amen. Et quand il fait nuit, il fait aussi nuit là-bas. Alléluia. Et quand nous savons ces choses, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous limiter à ce niveau de grâce-là et croire qu'on est arrivé. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont à ce niveau-là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On parle toujours du degré de la grâce universelle. On va prendre Romains 3, 23 à 24. Une parole que nous connaissons tous. Romains 3, 23 à 24. Ok. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que nous tous, nous avons péché. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché. Nous tous, nous avons péché. Et nous sommes privés quoi? De la grâce de Dieu. Mais nous obtenons la grâce par quoi? Par la rédemption en Jésus. Donc c'est parce que si quelqu'un demande pourquoi Dieu fait ça, c'est la réponse qui est là. C'est parce que nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui ne le connaissent pas. Nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous avons péché. Alléluia. C'est pour cela, même sans connaître le Christ, nous bénéficions tous de la pluie, du soleil, du jour, de la nuit. Amen. Mais quelqu'un va dire, mais Dieu même, il est injuste quand même, il est un peu bizarre. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on se comprend? J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est claire. Amen. Et elle transforme. Alléluia. Bien aimé, sachant que ce niveau de grâce trompe parfois et emmène les gens à faire n'importe quoi. Parce que même si je suis méchant, de toutes les manières, le jour va se lever sur moi aussi. Même si elle choisit la mauvaise voie, de toutes les manières, la pluie va tomber aussi sur moi. Et ça emmène les gens à faire n'importe quoi, à vivre dans le désordre. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Croyant que c'est le seul niveau de grâce qui existe, alors qu'avec le Seigneur, c'est les degrés. Alléluia. Et ma prière, c'est que chacun aille à un degré supérieur dans le nom de Jésus. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont à ce niveau de grâce. Le Seigneur, moi, à la croix, nous sommes sauvés gratuitement. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Sauvés une fois, sauvés tous les jours. Donc, je peux faire ce que tu veux. Donc, tu fais ce que tu veux, oui, mais tu restes à ce niveau de grâce. Alléluia. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous éclaire au travers de cette parole pour que chacun se repositionne devant le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous sommes gratuitement justifiés par quoi? Par le sang de Jésus. Alléluia. Donc les gens croient que tout le monde sera sauvé malgré le désordre et le péché. Parce que la Bible même dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et quelqu'un même a sorti un chant, on ira tous au paradis. Qu'on soit mauvais ou qu'on soit gentil. Nous tous on ira au paradis. C'est de la séduction. Alléluia. C'est seulement ceux qui auront choisi d'accepter et d'apprécier cette grâce. C'est eux qui seront, alléluia, réellement sauvés. Parce qu'on bénéficie tous de la grâce universelle, mais on n'est pas tous sauvés. Amen. Et on rebondit sur le deuxième point, la grâce du salut. Bien, mais ce niveau de grâce, c'est chacun, c'est-à-dire toi-même, qui décide de quitter le monde, d'apprécier et de comprendre cette grâce gratuite que le Seigneur te donne en saisissant le salut qui t'est offert. Alléluia. Romains nous dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont quoi? Ils sont gratuitement justifiés par le moyen du sang de Jésus. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. Ils sont gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce. Alléluia. Et c'est là que la grâce du salut intervient. C'est là qu'on quitte maintenant la grâce universelle. Mais ça se passe par quoi? Par notre acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous-mêmes qui choisissons de comprendre le prix qu'il a payé à la croix et qui décidons que vraiment, même dans mon temps d'ignorance, le Seigneur a permis que le soleil se lève sur moi. Le Seigneur a permis que je mange. Le Seigneur a permis que je m'en sorte. Maintenant, je décide de quitter ce banc-là. Et je vais aller à un niveau supérieur. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait à ta place. Dans la grâce universelle, c'est Dieu qui fait tout. Le soleil se lève pour tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? On comprend bien? Le jour se lève pour tout le monde. La nuit tombe pour tout le monde. La nourriture est là à disposition. Tu ne trouves pas à manger, tu vas trouver forcément quelque chose à manger. C'est pour cela, depuis qu'on était dans le péché, on n'est pas mort de faim. N'est-ce pas? Et qu'on est là ce soir à m'écouter. Mais dans la grâce du salut, c'est toi qui décides d'apprécier l'œuvre de la croix. Alléluia.
et de décider de choisir ce don-là, de choisir cette grâce. Amen. On voit dans Jean 1, 9 à 17 qu'on va lire. Jean 1, le verset 9 à 17. Jean 1, le verset 9 à 17. Cette lumière était la véritable. Lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est Jean qui nous donne le témoignage de Jésus qui est la lumière. Alléluia. Et il dit que cette lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Donc le niveau de la grâce du salut, c'est l'homme qui décide de prendre cette grâce-là. Alléluia. C'est l'homme lui-même qui décide de recevoir cette grâce comme de ne pas la recevoir. Le Seigneur ne va jamais vous forcer à vous emmener au niveau de la grâce du salut. C'est vous-même qui appréciez, qui croyez à l'œuvre qui a été faite à la croix et qui décidez d'accepter Christ, de lui appartenir. Et la Bible dit que quand vous le faites, vous allez recevoir déjà le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans cette grâce que nous baignons pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Ma prière est que si tu ne l'as pas fait, tu puisses le faire. Parce que tu seras heureux et en paix. Alléluia. Le miracle que le salut donne, c'est la paix. Et ça, c'est ce que le monde ne peut jamais donner. Les nations nous promettent la paix. Et ils veulent nous donner la paix. Mais ils n'ont pas les moyens de donner cela. Parce que tous les programmes de paix finissent par échouer. Pourquoi? Ce n'est pas eux l'auteur de la paix. Alléluia. Mais l'auteur de la paix, lui, il te dit que si tu l'acceptes, il va te donner la paix. Amen. Et la Bible continue en disant que Jean a rendu témoignage de lui. Pardon, le verset 14, on dit déjà que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous comment? Pleine de grâce. Donc on n'a pas mérité d'avoir ça. C'est Dieu même qui a décidé d'aller à un niveau supérieur de la grâce en mourant à la croix pour nous. Alléluia. Et Jean dit que nous avons reçu de lui quoi? Grâce pour grâce. Bien-aimés, si vous vacillez encore, accrochez-vous à Jésus. Je vous promets qu'il est la solution. Quand vous avez véritablement rencontré Jésus, il n'y a rien qui vous intéresse dans le monde. Et quand je dis rien, c'est rien. Alléluia. Il y a plus de 22 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Le monde ne m'a jamais manqué. Amen. J'ai jamais eu même en tête de vouloir retourner. Parce que ce que j'ai reçu avec Christ, qui est d'abord la paix, que je n'avais pas quand j'errais ça et là. Alléluia. Je sais que le monde ne pourra jamais me donner ça. Le monde peut vous séduire en vous proposant toutes sortes de choses, mais ne pourra jamais vous donner la paix de l'esprit que le Seigneur Jésus est capable de vous donner et qui vous donne en plus gratuitement. Alléluia. Et la Bible continue en disant, la différence entre Moïse et Jésus, c'est que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Donc c'est lui l'auteur de la grâce. Amen. C'est lui l'auteur de la grâce. On ne peut pas laisser l'auteur de la grâce et chercher des solutions ailleurs et espérer que ça va marcher. Revenons à Christ. Alléluia.
et acceptons la grâce du salut gratuit qu'il nous donne au nom de Jésus. Amen. Et comment cette grâce-là se manifeste? On va voir ça avec Acte 2, 37 à 42. Acte 2, 37 à 42. 37 à 42. Comment cette grâce du salut se manifeste? Comment elle se matérialise? Acte 2, 37 à 42. Acte 2, 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Et Acte 3, le verset 19 à 20. Je lis dans ma version. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ici, dans Acte 2, nous parlons de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu avec force et puissance. Pierre prend la parole. Il prêche le salut. Les gens sont étonnés. N'oublions pas que la Bible parle des croyants. Hein. Faisons attention quand nous méditons Actes. Ce n'est pas à des païens, c'est pas à des païens qu'il a prêché. La Bible dit les hommes pieux de toute la surface de la terre s'étaient réunis à Jérusalem pour la Pentecôte. Donc c'est à des croyants que Pierre prêche. Et il demande à Pierre: qu'est-ce que nous devons faire? Il dit: homme frère, que devons-nous faire pour obtenir la grâce, le salut dont tu parles là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ça? Et il va leur dire quoi? Payer de l'argent? Faites des offrandes? Il dit: convertissez-vous. Alléluia. Repentez-vous et faites quoi? Convertissez-vous. Se repentir, c'est reconnaître son état, changer de comportement, avouer ses fautes et décider de changer de comportement. Se convertir, c'est, je vais expliquer terre à terre. Je suis en Côte d'Ivoire, si je veux aller à côté ici au Ghana, est-ce que le CFA va marcher? Je dois faire quoi? Je dois convertir le CFA en CD. Alléluia. Il dit: changez de mentalité. Changez votre manière de faire. Changez de mettre en un mot. Alléluia. Et acceptez ce Jésus-Christ-là. Amen. Et vous allez recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Là encore, c'est l'œuvre de la grâce parce qu'on parle de don. Amen. Et dans Acte 3, d'abord, avant ça, Pierre leur dit quoi? De faire quoi? De se sauver de cette génération perverse. En acceptant la grâce du salut, on se sauve de cette génération perverse. On se sauve, on se débarrasse. C'est comme si on change, on quitte une ancienne saison où on était égaré et on rentre dans une nouvelle saison où on est éclairé par la lumière de Dieu. Et ma prière, c'est que dans cette saison, vos âmes soient illuminées et éclairées au nom de Jésus. Et dans Acte 3, il va leur dire quelque chose. Il va dire: convertissez-vous. Il dit: repentissez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et le verset 20, il dit: afin que des temps de rafraîchissement, alléluia, viennent de la part du Seigneur. Bien-aimés, je vous annonce que cette saison qui vient, c'est une saison où vous allez connaître des temps de rafraîchissement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous allez saisir véritablement la grâce du salut. C'est pas le salut, on dit: j'ai donné ma vie à Jésus et puis on s'en se vautrait encore dans toutes sortes de choses. Non.
Ma prière, c'est que cette fois-ci, ce soit une véritable acceptation du Christ. Afin que vous puissiez connaître des temps de rafraîchissement. Bien-aimé, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un rafraîchissement. Je vais t'expliquer sur le plan physique. Tu sors, tu viens et puis tu es fatigué. Et on te propose de l'eau chaude. Qu'est-ce qui va se passer? Pour boire. Ça va faire quoi? Sois béni, ça va chauffer encore. Maintenant on te présente de l'eau glacée. Ou bien une boisson glacée. Qu'est-ce qui se passe? Tu es désaltéré. Quand tu finis de boire, tu fais... Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es quoi? Tu t'es rafraîchi. Le Seigneur veut vous rafraîchir cette saison. Alléluia. Et pour ça, il faut que vous acceptez la grâce du salut. Amen. Il faut que vous arrêtez de vous comporter comme tout le monde. Mais choisissez de vous comporter comme le Seigneur Jésus le demande. Alléluia. En faisant quoi? En se repentant et en se convertissant réellement. Je mets l'accent sur réellement. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens convertis, mais pas convertis réellement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est une nouvelle saison qui commence. Je déclare et je prophétise le rafraîchissement dans votre vie au nom puissant de Jésus. Là où il y avait le chaud, là où il y avait le trouble, là où il y avait la douleur, là où il y avait la maladie, là où il y avait la souffrance, là où il y avait les questions, je relâche la grâce du rafraîchissement dans votre vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, quand vous vous êtes rafraîchis, quand vous avez accepté de vous repentir, de vous convertir, c'est le Seigneur maintenant qui fait le reste. C'est pour cela qu'on parle de grâce du salut. Dans la grâce du salut, il y a le rafraîchissement. Et c'est de ça que je parlais en entame. La paix, la joie, la tranquillité de l'esprit. Si vous n'acceptez pas cette grâce du salut, vous ne pourriez jamais connaître ça. Alléluia. Ma prière, c'est que vous recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Et n'oublions pas, à ce niveau-là, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas le pasteur qui vous impose. C'est vous qui comprenez l'œuvre de la croix et vous décidez, comme ces croyants. La Bible dit qu'ils étaient 3000. C'est eux qui ont demandé à Pierre, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ils ont eu quoi? Le cœur vivement touché. Pour entrer dans la grâce du salut, il faut que le cœur soit vivement touché. Si votre cœur n'est pas vivement touché, vous ne pourriez jamais bénéficier de la grâce du salut. Et quand le cœur est touché, ça ne suffit pas. Il faut faire quoi? Il faut se repentir. Il faut changer de comportement. C'est Jean qui a dit ça. Il dit, arrêtez de dire que nous sommes des fils d'Abraham. Montrez par vos actes que vous avez changé de comportement. Pour produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Et une fois que ça c'est fait, la Bible nous fait maintenant une promesse. Dans 2 Corinthiens 5, on va lire du verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que quand vous acceptez la grâce du salut, quelque chose de surnaturel se passe. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Là, quand vous acceptez la grâce du salut, le Seigneur fait le travail de la transformation quand vous êtes sincère. Alléluia. Les gens ne sont pas transformés parce qu'ils ne sont pas sincères.
Amen. Alléluia. Hier, je vous ai dit que le nettoyage est comment? Est radical. C'est comme ça, le salut est radical. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, alléluia, c'est comme ça, j'ai commencé à éliminer les choses dans ma vie. C'est pas que non, un peu. J'ai traité le péché un peu. La Bible n'a pas dit si quelqu'un est en Christ, il deviendra un peu une nouvelle créature. Alléluia. La Bible dit il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est le péché. Alléluia. Et c'est de ça que Pierre parlait dans Actes. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous. En un mot, abandonnez les choses anciennes et décidez de vous conformer au programme du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Et il continue, il dit, et tout cela vient de Dieu. C'est même pas un travail que nous faisons. C'est encore l'œuvre de la grâce de Dieu. Il dit, et tout cela vient de Dieu. Qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Quand nous bénéficions d'une telle grâce, nous ne pouvons pas nous asseoir et voir les gens mourir. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de cette grâce aussi à quelqu'un d'autre pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. Il dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons payer à cause de nos péchés, le Seigneur ne nous a même pas fait payer ça. Lui-même, il a pris ça à la croix et il nous accorde le salut gratuitement. Alléluia. C'est chacun qui est libre de l'accepter ou de le refuser. Ma prière, c'est que vous puissiez accepter ça dans le nom de Jésus. Amen. Et le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et il parle, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés. Bien-aimés, c'est Paul qui parle, tellement il a vu l'importance de la grâce du salut. Il les supplie de quitter la grâce universelle. Il est en train de leur dire, la grâce universelle là, c'est pas ici que tout s'arrête. Il y a mieux que ça. Je vous en supplie, quittez cette étape. Allez à un niveau supérieur. Vous allez voir comment Dieu est bon. Et dans cette saison, ma prière, c'est que vous puissiez comprendre et choisir d'aller à un niveau supérieur avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le verset 21 nous explique clairement que c'est encore l'œuvre de la grâce. Il dit, celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas connu le péché, qui est Jésus, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qui peut mourir pour toi? Il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te faire grâce et accepter de mourir pour toi? Ça existe ça? Alléluia. Mais Christ, il a accepté de mourir pour vous et moi. Et il nous dit, au travers de Paul qui nous supplie d'être réconciliés avec lui. Parce que si nous accédons, si nous quittons le banc de la grâce universelle et que nous acceptons véritablement le Seigneur Jésus, nous allons bénéficier d'un autre niveau de grâce. Alléluia. Et dans ce niveau de grâce, on parle de salut. Le salut, c'est quoi? C'est la totalité. Amen. C'est la délivrance totale. Et ça s'expérimente à tous les niveaux. Alléluia. C'est être réconcilié avec Dieu. Et le Seigneur dit que, la parole de Dieu nous dit que c'est par le Seigneur Jésus même que Dieu a encore accompli cette œuvre. Et ma prière, c'est que chacun décide de se réconcilier avec le Seigneur pour pouvoir expérimenter des saisons meilleures. Amen. Parce que la Bible dit que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Si tu n'es pas réconcilié avec celui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'est-ce que tu peux espérer de lui? Ta vie sera un effet de coup de chance. Ah, j'ai eu la chance cette fois-ci, là, ça a marché. Et je n'ai pas eu la chance cette fois-ci, là, ça n'a pas marché. Mais les autres ont eu la chance. Écoutez, avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire de chance. C'est une affaire de grâce. Amen.
Et il a déjà payé le prix pour que nous puissions obtenir cette grâce-là. Et ma prière, c'est que nous puissions comprendre l'importance de la grâce du salut, afin que nous puissions être heureux. Alléluia. Je vois beaucoup de chrétiens malheureux. Ils ne comprennent pas l'importance de la grâce du salut. Alléluia. La Bible dit que Philippe est descendu en Samarie. Il a annoncé l'évangile. Le peuple de Samarie a donné sa vie à Jésus. La Bible dit qu'il y avait les guérisons. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit que la ville était dans une grande joie. Alléluia. Le salut donne la joie que le monde ne peut jamais vous donner. La grâce du salut va vous donner la paix que personne ne peut vous donner. Et c'est vous qui acceptez ça. Parce que tout ce que tu cherches là, c'est pour être joyeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu veux l'argent, c'est pour être joyeux. Amen. Tu veux une maison, c'est pour être joyeux. Tu veux te marier, c'est pour être joyeux, heureux. Tu veux réussir, c'est pour être joyeux et en paix. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses, les gens l'ont et ne sont pas joyeux et heureux. Alléluia. Et avec le Seigneur, j'aime bien la manière d'agir du Seigneur. Lui, il défie le monde. Il défie les stratégies mondaines. Avec le Seigneur, sans toutes ces choses, il est capable de donner la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il donne la paix même dans la souffrance. Alors que les gens au milieu de l'abondance n'ont pas la paix. L'abondance est une bonne chose. On arrivera avec la dimension de la grâce particulière et de la grâce plus excellente. Mais au niveau de la grâce du salut, déjà, il y a une différence. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'à la porte de cette saison d'été, qu'il y ait une saison de moisson, qu'il y ait une saison d'abondance, chacun de vous puissiez choisir de baigner sous la grâce du salut. Et bien aimé, quand vous avez la grâce du salut, c'est là que vous pouvez expérimenter la grâce particulière du Seigneur et la grâce plus excellente. Amen. Alléluia. Et des personnes qui expérimentaient la grâce particulière, je vais juste brosser ça avant le dimanche. Les personnes qui expérimentaient les grâces particulières, on a Noé. Alléluia. On a Noé. Je vous ai donné l'exemple maintenant. Qui peut me donner le nom de quelqu'un qui a expérimenté une grâce plus particulière? Une grâce particulière. On a Moïse. Alléluia. On a Enoch. On a Marie dans le Nouveau Testament. La Bible dit au 6e mois, un ange du Seigneur allait la visiter. Il lui a dit, sois béni, toi qui as reçu la grâce de Dieu. C'était particulier, c'était elle qui était choisie au milieu de beaucoup de vierges. Alléluia. Donc la grâce particulière et la grâce plus excellente dépendent de la grâce du salut. Alléluia. Et ma prière, c'est que vous compreniez ces choses et que vous laissez le Seigneur vous conduire et que vous choisissez vous-même de vous convertir vraiment. On est à la porte d'une nouvelle saison. La réussite de la saison dépend de votre position. Si vous êtes séparés avec Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter ce que Dieu a prévu pour vous. Vous allez subir ce que l'ennemi a prévu contre vous. Mais si vous vous réconciliez vraiment avec le Seigneur, vous allez voir, comme il nous l'a dit dans Isaïe 52, c'est lui-même qui va boucler votre marche. Il sera devant vous et il fermera la marche derrière vous. Alléluia. Et cette image, on l'a vue quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Amen. On l'a vu, n'est-ce pas, pour les lecteurs, pour ceux qui lisent la Bible. La Bible dit, l'ange de l'Éternel s'est mis devant eux. Alléluia. Et il empêchait les chats de bien ramer. Pardon, l'ange s'est mis devant eux, il marchait. Et puis un autre s'est mis derrière. Et l'ange qui était derrière là, qu'est-ce qu'il faisait? Il empêchait les chats d'aller plus vite. Et Pharaon a dit que, il faut qu'on fasse demi-tour parce que Dieu est en train de combattre contre nous. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire demi-tour, ils ont été tous engloutis. Alléluia. C'est l'image que Ésaïe nous donne en disant que Dieu sera devant nous et il va fermer la marche derrière nous. Mais pour bénéficier de cette grâce-là, il faut être réconcilié avec le Seigneur. Alléluia. Parce que ceux qui sont sous la grâce universelle n'ont pas Dieu qui marche devant eux et qui boucle leur marche. Parce qu'ils ont choisi d'autres dieux. Alléluia.
Donc c'est toi qui décides ce soir d'abandonner les autres dieux qui n'ont pas pu te protéger vraiment jusqu'à aujourd'hui. La preuve, tu n'as pas la paix. Viens mon Jésus, on ne paye rien, mais on est en paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous promet une saison fructueuse. Et ce soir, choisir la grâce du salut, c'est choisir d'avoir une bonne saison. Ce n'est pas une saison où tu vas vivre comme les saisons précédentes. Si tu veux vivre de nouvelles choses, il faut changer ta manière d'agir. Et c'est ce qu'on a vu dans notre texte de Jean 2 qu'on a lu depuis. La Bible dit que Jésus est rentré dans le temple. Pendant longtemps, l'église était dans une saison de mort, de désordre, de trouble. Mais quand il est rentré, il sait que sans nettoyage, il ne pourra pas apporter la puissance de Dieu. Il ne pourra pas manifester la puissance de Dieu. Il sait que sans nettoyage, il ne pourra pas établir la gloire de Dieu sur la terre. Donc il commence par quoi? Un nettoyage radical. Alléluia. Il faut choisir de quitter le niveau de la grâce universelle. Je suis comme ça, prenez-moi comme ça. La terre aussi est comme ça. Vous avez vu, quand il pleut, c'est la terre qui reçoit. Amen. Et il y a des terres, c'est la boue, on ne peut pas passer là-bas. Amen. Et puis il y a des terres, c'est bien, c'est qu'on peut passer là. Donc arrête de te conforter dans le désordre, croyant que Dieu va venir dans ce désordre-là pour agir. Non. Il faut que tu sortes du lot. Amen. Il faut que toi-même tu fasses le nettoyage et en cela le Seigneur pourra agir dans ta vie. Bien-aimé, la grâce du Seigneur, elle est tellement importante que Jean nous dit que en Jésus nous avons reçu grâce pour grâce. Et je prie et je déclare que cette saison, chacun de vous reçoive grâce pour grâce au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.